Salut à tous, le bouillant palais. 9e journée de la Jeep Elite en compagnie de Fred Veil. Salut Fred. Ça va Nico? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. On ne s'est pas quitté ce week-end. C'est le derby, c'est bouillant. C'est la suprématie du 9-2 aujourd'hui qui est en train de se jouer cet après-midi. Un derby toujours important entre les frères ennemis des Hauts-de-Seine. Important pas pour les mêmes raisons cette année pour les deux équipes, avec deux trajectoires différentes pour le moment. Oui, deux trajectoires très différentes. On a Boulogne-le-Valois qui a commencé la saison sur les chapeaux de roue avec 8 victoires de suite. Ils viennent d'être un petit peu arrêtés par le Portel, mais en tous les cas, ils ont des ambitions très hautes. Et de l'autre côté, on a cette équipe de Nanterre qui est en difficulté, qui a vraiment beaucoup de difficultés à trouver des victoires, à bien jouer son jeu. Ils ont besoin de se rassurer. Et quoi de mieux qu'un derby aussi bouillant pour se rassurer? Avant de se consacrer complètement à ce derby, alors que vous voyez les joueurs avant le match qui ont échangé quelques mots, on regarde les résultats déjà des matchs qui se sont déroulés hier et avant-hier pour cette 9e journée. On vous rappelle que Châlons s'est allé s'imposer sur le parquet de Gravelines Dunkerque. Victoire importante de Roanne face au Mans 100-84. Boulazac s'impose dans le derby face à Limoges 84-80. Énorme succès d'Orléans qui a mis le Portel en déroute 110-62. Victoire au buzzer de la surprise de ce début de saison. Cholet 83-82. Strasbourg s'impose de 20 points face à Chalon sur ce début de démonstration de force hier soir. C'était sur notre antenne de Monaco qui s'impose face à Dijon 85-71. L'Asvel joue ce soir son derby face à Bourg-en-Bresse. Le classement, intéressons-nous à ce classement pour voir que, comme vous le disiez Fred, Boulogne réussit son début de championnat. Un match en plus pour les Parisiens. 8 victoires, une défaite juste derrière l'Asvel qui pour le moment a vaincu. Et puis il faut descendre jusqu'à la 14e place pour retrouver l'autre équipe du 92, Nanterre, qui a un match en moins mais qui a seulement 2 victoires en 7 matchs. Voilà pour le classement et l'ambiance. Depuis longtemps, cette date pour le premier derby de la saison. On va justement s'intéresser à l'historique, les confrontations entre ces deux équipes, Nanterre et Boulogne. Et donc on a une égalité sur le nombre de victoires totales, effectivement, mais on a une équipe de Boulogne qui alterne les très bonnes saisons et les très mauvaises. L'année dernière c'était une saison plutôt très moyenne et donc logiquement Nanterre s'était imposé 2 fois. Comme vous le disiez, ça peut être remis en cause cette année. On regarde Fred les leaders des deux équipes dans 3 catégories, les points, les rebonds et les passes. Et bien c'est les pivots qui dominent des deux côtés. Des deux côtés, c'est Endoy et Tikoko qui mènent aux points et aux rebonds. Et au niveau des passes, on a Kenny Thierry et Brian Weber qui sont les 2 meilleurs passeurs de leurs équipes respectives. Le derby du 9-2, toujours un match particulier entre ces deux équipes. Quelles sont les clés de ce match justement aujourd'hui entre Nanterre et Boulogne-le-Valois? Eh bien quand on écoute Pascal Donadieu, la clé du match pour son équipe en tous les cas, c'est de trouver la Nanterre Touch. On ne se trouve pas comme on a l'habitude de se trouver à Nanterre. On n'a pas les options qu'on veut, le ballon ne circule pas assez bien, on n'a pas de définition à 3 points. Il va falloir se mettre dans le moule, il va falloir trouver les bonnes solutions. Comme on disait, c'est un match qui peut être capital. Et de l'autre côté, offensivement, il n'y a absolument rien à dire, c'est la meilleure attaque du championnat. Mais par contre, défensivement, il y a des vrais problèmes. C'est la dernière défense de ce championnat. Donc à partir de là, il ne faut pas s'appuyer juste sur l'attaque. L'attaque c'est fluctuant, la défense ça permet de gagner des matchs, surtout à l'extérieur. Il va falloir se concentrer aussi sur la défense de cette équipe de Boulogne pour gagner ce match. L'ambiance qui monte à quelques minutes, à 6 minutes du coup d'envoi exactement de ce derby des Hauts-de-Seine. Passons à présent à la composition des 2-5 après avoir vu ce superbe dunk à l'échauffement de Brian Weber, l'un des joueurs à suivre aujourd'hui. Est-ce qu'il est dans le 5 justement, Weber? Eh bien justement, Brian Weber est dans le 5 et c'est pour le plaisir de tout le monde. On le connaît, le feu follet de Boulogne-le-Valois. Sur l'extérieur, on a David Michino, qui est plutôt un poste 1 d'habitude, mais qui peut se décaler, qui va aider. Jamel Artis, qui est très bon joueur, très bon offensivement, plus de 15 points de moyenne. Donta Smith, qui a été renouvelé, qui va finir certainement la saison ici. Et Vitaïs Sikoko, certainement le meilleur poste 5 du championnat.
Un petit mot avant le début de ce match avec Freddy Fautou. Un nouveau derby pour vous avec votre équipe. C'est toujours un match particulier, mais vous restez sur une défaite, un petit coup d'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé face au Portel? J'espère que c'était le match sans. Voilà, il n'y avait pas d'énergie en défense, plus en attaque, ce qui était notre force. Donc voilà, après beaucoup de succès d'affilée, il fallait qu'elle arrive. On espérait le plus tard possible. Voilà, maintenant il faut repartir de l'avant. Dans quelle forme est Briante Weber? Parce qu'il est passé un petit peu à côté lors du dernier match, malgré un début de saison fantastique. J'espère qu'il va très bien, mais on va le voir sur le terrain. On le sait toujours après, donc normalement ça va bien. Toujours un côté un petit peu imprévisible avec ce joueur. Moi, je le trouve plutôt régulier quand même depuis le début de la saison. Ce qui est sûr, c'est qu'il a beaucoup d'enthousiasme et il transmet ça à l'équipe et c'est plutôt chouette. Merci. Merci Freddy. On s'intéresse justement à votre focus. Eh bien, mon focus, c'est Briante Weber. Avec Freddy Fautou, on a plein de points communs. Décidément, effectivement, ce joueur est un excellent joueur. Hein. Bien sûr, il est 5e passeur, meilleur intercepteur, 2e à l'évaluation, juste un poil devant Vitaly Chicoco. Mais c'est surtout ce qu'il transmet. Il transmet l'envie à ses coéquipiers, de transmettre aux spectateurs et aux téléspectateurs cette animosité dans le bon sens du terme, de cette envie de vraiment gagner, de bien faire et faire le show. Un joueur vraiment à surveiller parce qu'il est capable de faire des choses incroyables défensivement spécialement. On regarde le 5 de départ pour Nanterre 92, Fred. Du côté de Nanterre, Pascal Donadieu sur le poste 1, c'est Kenny Thierry qui revient de blessure, qui va devoir apporter forcément. Damien Bouclé, la bonne surprise de cette équipe de Nanterre. Bon. Dallas Moore qui va être libéré de cette obligation de monter le ballon. Devin Oliver qui parfois est un peu transparent, j'allais dire. Et Youssou Ndoye, on l'a vu, le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur de son équipe. Un petit mot rapidement avec Pascal Donadieu. Un match particulier toujours, on en parle de ce derby. C'est justement l'occasion de retrouver votre jeu, votre identité. Oui, on va essayer d'être un petit peu plus performant lors des dernières prestations. On va voir ce que ça donne. On a essayé de mettre des choses en place pour les perturber. C'est une force de frappe offensive impressionnante. Il va falloir qu'on ait cette faculté à faire quelques stops et trouver une certaine fluidité en attaque. Merci Pascal, effectivement, l'équipe de Boulogne qui est la meilleure équipe en attaque de ce début de saison. Quel est votre focus dans cette équipe de Nanterre avec un joueur qui doit justement emmener cette identité pour Nanterre? Oui, focus sous forme de duel. Simplement, j'ai pris le meneur du côté de Nanterre, Kenny Thierry, celui qui a tant manqué quand il a été blessé. Son équipe a un peu sombré depuis. Il est revenu, il a été le meilleur marqueur contre Darussafaka avec des stats pas extraordinaires. Il met 18 points, oui, mais avec peu d'évaluation. En tout cas, il va pouvoir soulager Dallas Moore qui avait des vrais problèmes sur la main. Il est là pour briller, pour faire briller ses coéquipiers. Et Kenny Thierry en forme, ça vaut presque 17 points. Hein. Rappelez-vous quand il était à Boulazac. Le Palais des Sports, Maurice Thorez, plein à craquer pour ce match. On va regarder peut-être en détail les statistiques des deux équipes. On a parlé de l'attaque, notamment de Boulogne-le-Valois. Meilleure attaque avec près de 95 points par match. Vous allez vous focaliser seulement sur l'attaque, Nico, c'est pas possible. Regardez la défense, c'est la pire défense de la Jeep Elite. C'est l'équipe qui perd le plus de ballons. Donc oui, d'un côté, c'est une force de frappe incroyable. Pascal Donadieu en a parlé, mais de l'autre côté, ils ont des défauts. Et le défaut, c'est justement ça. Dans cette cuirasse, la défense, encaisser presque 91 points de moyenne, c'est beaucoup trop. Il va falloir que Nanterre joue sur ça. C'est leur seule chance. Parce qu'à la course et au point marqué, forcément, c'est Boulogne qui devrait s'imposer. Qui reste, effectivement, vous en avez parlé, sur une défaite en Eurocup ici même face à Darussafaka. Défaite qui compromet sérieusement les chances de qualification pour le top 16 pour l'équipe de Pascal Donadieu. Et Boulogne-le-Valois stoppé dans sa course la semaine dernière au Portel. Ouais, en encaissant encore une fois 98 points par le Portel, qui vient d'en prendre 50 contre Orléans.
On a aperçu les 2 blessés pour Boulogne-le-Valois. Maxime Ross. Et Georgie King. Non, Georgie King, c'est son Twitter, hein. C'est Georgie Joseph. Georgie Joseph, exactement. La présentation au public des 2-5. Brian T. Weber, David Michino, Jamel Artist, Donta Smith et Vitalis Shikoko. Et pour Nanterre, Kenny Cherry de retour de blessure, Damien Bouquet dans le 5, Dallas Moore, Oliver et Youssou Ndoye. Le premier derby des Hauts-de-Seine de la saison, la suprématie du territoire du 9-2 entre Nanterre 92 et Boulogne-le-Valois. 7 km d'écart entre ces deux équipes. Et premier ballon pour Brian T. Weber qui Ouais, déjà qui se met dans le bain direct. Ouais, se frappe le front avec le ballon. Si vous ne le connaissez pas encore, c'est un véritable phénomène. Brian T. Weber. Donta Smith. Donta Smith qui en profite, il sait qu'en face ça défend pas normalement. Mais là, Devin Oliver prend le dessus. Bouquet. Dallas Moore, très loin. Rebond pour Kenny Cherry. Oliver. Ils vont. J'allais dire ils vont remettre en place, mais pas du tout en fait. Oliver qui réattaque directement, il a raison. David Michino. Le beau duel aussi à l'intérieur. On a parlé d'un duel extérieur sur les meneurs, mais au poste de pivot aussi. Ouais, entre Shikoko et Ndoye. Dur ce tir. Oliver en contre-attaque. Est-ce qu'il peut aller au bout? Oliver il est passé. Ah, il y avait quasiment le rebond de Ndoye. Par contre, ça repart vite après de l'autre côté. Ouais, trop vite. On disait, c'est l'équipe qui perd le plus de ballons. Cette équipe de Boulogne. Artiste tout seul dans le coin, 3 points. Petit miracle là, pour Boulogne. Attention à ce joueur qui honnêtement paye pas de mine, qui semble ne pas peser sur les matchs, mais qui a 15 points de moyenne. 3 points pour Jamel Artist. Youssou Ndoye face à Shikoko. Premier duel remporté par Youssou Ndoye qui a l'air particulièrement motivé. Bonne défense, hein. Ndoye aussi pour couper Shikoko pour pas qu'il reçoive. Michino. Et on fait tout justement pour qu'il reçoive Shikoko. Et malgré ça, il est coupé. Michino 1 contre 1 face à Dallas Moore. Il est stoppé pour le moment. Et la faute qui tombe. Mais vous avez vu Youssou Ndoye qui était encore là pour essayer de contrer sa deuxième fois. Vous avez raison, hein. Il est bien motivé. On aime bien le voir comme ça. La bonne défense de Dallas Moore dans un premier temps, même si derrière il est sanctionné. Ouais, parce qu'il baisse le bras, mais en tous les cas au niveau des jambes il était là, il se fait pas passer. Lancer franc pour David Michino. C'est court sur le deuxième. Et attention à cette accélération de Devin Oliver, mais le repli est là. Voilà, ça remet en place, vous avez vu. Il n'y a rien, ils ont bien replié les joueurs de Boulogne. Dallas Moore.
Oliver. Perte de balle des Nantériens. Jamel Artis. Oh, c'est osé. Ouais, c'est osé. Mais il a un vrai talent, il a un vrai bras. En tous les cas, on a match. Pour l'instant, 5-3 pour Jamel Artis. Pour Bouquet. Pas de solution à l'intérieur. On recherche Youssou N'Doye qui fait l'écran pour Kenecheri. Youssou N'Doye. Marché. non, faute. ça. Ouais. Je suis pas sûr qu'il marchait en plus. Hein. Ouais. Mais il aura de lancer. Faute contre David Michino. Sous le regard de Flo Pietrus. Swag, hein. Swag, je pensais pas l'entendre dans votre bouche un jour, ça. Thierry, Youssou N'Doye. Il n'a pas osé y aller. Finalement, il y va face à Shikoko. Ouais, pas de défense de Shikoko qui touche que le ballon. Mais c'est bien attaqué. Weber pour Et Shikoko. voilà, il fait la totale, Shikoko. Pendant qu'N'Doye était au sol. Un joli caviar de Briante Weber. Plus 4 pour les Metropolitans. Bouquet. Damien Bouquet, Youssou N'Doye. Kenecheri. Ça, c'est shoot, ça. Évidemment. Dallas Moore. Bien sûr. Soulagé. Il n'a pas besoin de monter le ballon. Il n'a pas le ballon tout le temps dans les mains. Il peut être le finisseur qu'il est. Briante Weber. Où est-ce qu'il va? C'est ça le problème de Briante Weber. C'est que parfois, il accélère un peu trop dans sa tête. Devin Oliver. C'est raté à 3 points pour Kenecheri. Kenecheri qui doit retrouver de l'adresse. Lui aussi, c'est important. Artis. Monte Smith face à Bouquet. Monte Smith. Bonne défense de Bouquet. And one. Mais par contre, quelle passe de Monte Smith. Difficile de la voir venir cette passe. Et derrière, Artis qui réussit à marquer rapidement malgré la faute. Faute d'Oliver. Ça peut être le premier mini break déjà. Lancer bonus pour Jamel Artis. Kenecheri. Dallas Moore. Bouquet. Dallas Moore. Dallas Moore pour Youssou N'Doye qui marque. Bonne passe de Moore, mais surtout bon shoot, hein, à 3-4 mètres de Youssou N'Doye. Jamel Artis. David Michino, il est passé, David Michino. L'extra passe. Ouais, faute offensive, bien sûr. Est-ce qu'il n'aurait pas dû shooter là, David Michino? Il était passé. Mais il était passé. Je pense qu'il a été surpris lui-même hein, d'être passé. Regardez, là, il peut s'élever et mettre un petit shoot avec la planche. Hein. Ouais, mais de toute façon, je pense qu'il y aurait eu faute offensive quand même. Alors peut-être que le panier aurait été accordé. Deuxième faute pour David Michino qui laisse sa place à Rob Gray. Ouais, une autre énorme menace hein, quand même. Rob Gray. Kenecheri. Dallas Moore. Cherry. Damien Bouquet à l'intérieur.
Youssou Il N'Doye. va revenir sur hook main droite, bien sûr, bien sûr. Oui, il s'impose face à Vitaly Chikoko. Chikoko qui est naïf sur ce coup-là, il doit essayer de l'orienter vers le rond central. Bon début de match de Youssou N'Doye. Regardez, 3 sur 4, 6 points déjà dans la peinture pour lui. Pour un droitier, c'est money in the bank, ça. Par contre, lui, c'est plus compliqué. Lui est capable d'aller des deux côtés, Donta Smith. Et soft sur la défense, Devin Oliver. Devin Oliver, on le sait, on va pas le réinventer aujourd'hui. C'est laissé enfoncer par Donta Smith. Kenny Cherry. Youssou N'Doye qui s'arrête au poste. À un moment, il va rater, Youssou N'Doye, forcément. Il était un petit peu loin de son standard. Et faute offensive sifflée contre Vitalis Chikoko sur Youssou N'Doye. Alors on demande à Youssou N'Doye sur les pick and roll, plutôt que de s'écarter et faire un short roll, de rouler au panier, d'aller plus près du cercle. Continue à faire mal. Regardez à gauche le contact de Chikoko. Dallas Moore. L'écran N'Doye, il est passé. Dallas Moore. Pas de réussite, il est là pour le rebond. Et il marque. Il fait tout. Dallas Moore sur cette action, il passe entre les deux. Mais par contre, encore une fois aussi, trop soft les joueurs de Boulogne-le-Valois. Orienté Weber. Smith. Un mauvais passe de Smith. Attention à la contre-attaque à Kenny Cherry. Pas de faute. Mais il y a une faute là. Donc la Smith qui l'a poussé dans le dos. Orienté Weber. Que va-t-il faire? Artis, lui, il est chaud comme la braise. Il a envie de jeter tous les ballons. C'est choquant quand même cette faute qui n'est pas sifflée. Ouais. Damien Bouquet. Bien Damien joué. Bouquet qui Bien joué. impose son physique face à Briante Weber. Ouais, bonne lecture. Il a vu que c'était Briante Weber qui dépendait sur lui. Artis. Bonne défense encore de Bouquet aussi. Ouais, mais Artis, Mais par contre, Artis, il est chaud. il est réglé. 10 points déjà pour Jamel Artis. Kenny Cherry. Kenny Cherry dans le coin, il y a Damien Bouquet. Ficelle. Il peut lever les bras. Damien Bouquet. Il est à 57% de réussite pour l'instant, Damien Bouquet, à 3 points. Il fait un bon début de saison. Enfin, un bon début de saison. La bonne nouvelle, la bonne pioche du côté de Nanterre. Deontay Weber. Artis. Artis, toujours, pas de solution, tir difficile. Kenny Cherry, Youssou N'Doye qui perd le ballon face à Artis, mais la possession sera quand même pour. Je sais pas ce que vous en pensez, Nanterre. Nico, mais pour moi, il y a une faute aussi là, d'Artis. Moins évidente la faute Il y a que un tout à l'heure vrai où contact quand même. Kenny Cherry s'est tout simplement fait faucher. On revoit cela. L'écran de Youssou Regardez N'Doye. juste là. Pour moi, il y a faute, il y a un vrai contact là. Déjà avec les mains. Oui. Alors l'action d'avant, regardez, ouais. C'est pas possible, il tombe pas tout seul. Kenny Ouais, on Cherry. voit le bras en plus. Ouais. Oliver. Ouh là là, il n'est pas en rythme, Kenny Cherry. Kenny Cherry qui crosse. Ah, il n'était pas en rythme, on l'a vu. Il n'a pas réussi à prendre ses appuis directement. Artis, Chikoko face à Youssou sa main N'Doye. gauche, bien sûr. Chacun sa main. Les cours, rebond de Youssou N'Doye qui règne sous le cercle depuis le début du match. Ah, il fait souffrir, Chikoko, et pourtant on connaît ses qualités à Chikoko. Youssou N'Doye, Oliver. Ah, c'est à côté. Ouais. C'est à côté, c'est mal parti d'entrée. La main voilée depuis quelques matchs pour Oliver. Rob Gray. Et Oliver qui s'était oublié également en défense, qui ne regardait pas où se passait le jeu. Et Rob Gray en a profité. Ouais, Oliver qui parfois fait des micro-siestes en défense, à la main voilée en attaque. Dallas Moore. Damien Bouquet. Garçon, c'était un peu précipité ça. Ça, c'était trop précipité, c'est pas grave. Deontay Weber. Ouais, faute de Cherry, bien sûr.
Sortie de Kenicheri. Et Mehdi Nguama qui rentre. Ouais, nouveau joueur, hein. Arrivé depuis quelques jours maintenant. Lui qui a fait pendant 4 matchs le bonheur de Souffle en Pro B. Weber, c'est raté. Rebond pour Nanterre. Nguama. Damien Bouquet. Nguama. Damien Bouquet. L'écran de Il reste du temps encore, mais par contre il va falloir trouver une solution. Nguama. Damien Bouquet à 3 points. C'est court. Et Bouquet qui récupère son propre rebond. Dernière seconde de ce premier quart-temps. 17 partout. Voilà un derby plutôt bien lancé, du rythme. Ouais, pour l'instant, Nanterre qui répond présent, hein, qui répond au coup que peut donner cette équipe de Boulogne, en mettant les points, en mettant la défense qu'il faut. Et Youssou Ndoye omniprésent pour l'instant. 17 partout le score de ce premier quart-temps. On a pris que des tirs extérieurs. Les gars, c'est pas sérieux. Après, sur les situations de transfert, n'oubliez pas de swinger la balle rapidement pour Dallas. Lui peut faire des différences après. Donc, ciblez bien le jeu intérieur. Pour Youss, quand on a fait Tom-up sur les situations comme ça, n'hésitez pas à lui donner la balle. Ok. Après, sur les jeux de transition, sur les situations de contre-attaque, regardez, vous driblez trop. Kenny, Mehdi, levez la tête au bout de 2 dribbles. Pour être captain, il était tout seul. Il avait juste à lui donner des lay-ups. Ok, hein, pensez à ça. Pour le plus de paniers marqués. Est-ce que vous êtes prêts, Maxime Marcel? Je vous laisse vous mettre en place. On fait Tom-up. On fait Tom-up. D'accord? Donc on se rappelle, si on n'obtient pas le jeu en direct ici, là avec Youss, on a David ici sur la main gauche. Ok? Après faites ce que vous avez fait, écran à l'opposé. Ok David? Hein, on fait Tom-up la prochaine. Hey guys, just be careful on a transition defense. Let's go 6 points on transition defense, okay? Allez, let's go. Nanterre! Go. David. Les statistiques de ce premier quart-temps, un petit peu de maladresse à 3 points pour Nanterre. Pour Nanterre, seulement 1 sur 6, hein, 16%. On sait pourtant qu'ils peuvent être redoutables à domicile. Il va falloir changer et trouver la mire. Et de l'autre côté, on est plutôt à droit. Mais on a des deux côtés 3 balles perdues, 5 passes décisives pour Nanterre, 3 pour Boulogne-le-Valois. Pour l'instant, le match est ultra équilibré jusqu'à l'évaluation à 21-20. C'est parti pour le deuxième quart-temps. Damien Bouquet. Chalasmour. Devin Oliver face à Février. Ah, il s'est créé le shoot, hein. Vraiment ici, il n'y avait pas beaucoup d'espace sur le talon avec sa patte gauche. Février qui défend bien, il ne peut pas faire beaucoup plus. Regardez Weber. Chalasmour qui est appliqué, hein, Ouais, défensivement. Weber qui arrête son dribble. Mofiarou qui obtient la faute et les deux lancers, la faute de Youssou Ndoye. Ah, il est naïf aussi, Youssou Ndoye sur cette action. Mofiarou qui fait une feinte, qui fait un up and under. Et là, sur ça, il y a une petite faute effectivement avec le bras gauche. Mais je peux vous dire que quand vous êtes Ndoye et que Chikoko va sur le banc et que rentre Mofiarou, ça doit fatiguer un petit peu. Rien que de voir ça. Première faute pour Youssou Ndoye. Rob Gray. Rob Gray tente sa chance à 3 points. Rebond pour Yvan Février, victime de la faute. Et c'est Taylor Smith qui va rentrer. À la place de Devin Oliver.
intérieurs. Taylor Smith et Youssef N'Doye. Rob Gray. Pour Mofiarou, à la limite du marché. Marché, bien sûr. Artiste qui est enfin allé sur le banc, doit-on dire, du côté de Nanterre. On va passer par Doucouré. Mehdi N'Guama face à Briante Weber. On n'a pas encore trop vu hein, Weber sur ce début de match. Même défensivement, il n'est pas forcément là. Après, il peut vite monter en température. Et là, il est passé N'Guama, mais il trouve Rob Gray alors qu'il cherchait Damien Bouquet. Briante Weber. Rob Gray. Il défend bien Dallas Moore. Sadio Doucouré. Briante Weber. Briante Weber qui est vraiment pas dans le coup pour l'instant. Il est en travers, il tente des choses impossibles. N'Guama. N'Guama. Taylor Smith. N'Guama. Faut qu'il joue plus vite, N'Guama. Youssef N'Doye, 5 secondes. Il doit prendre le tir, Youssef N'Doye. Il n'a pas le choix, il n'avait pas le choix. Mais un vrai problème offensif. Cette action, pas de mouvement, trop statique, trop lent. Février. Rob Gray. Rob Gray. Bonne défense encore de Moore. Ouais, joli jump shot de Rob Gray face à Dallas Moore. Ouais, Rob Gray qui est juste très très fort. Hein, parce que Dallas Moore, il est dans son short. Regardez, il a même la main levée. Temps mort très tôt. Demandé par Pascal Donadieu dans ce... On essaye de travailler sur la prochaine, on fait 4-up. Ok. Donc on fait Zipper ici, Youss ici, Damien ici, Spencer écran ligne de fond. D'accord? Youss, une fois que Thiel a la balle ici, rappelle, écran pour Spencer, on revient ici. Ok. Hey, on joue sur le diamant. Après sur le diamant, on joue tout donne. Tout donne. Ok. Donc on se rappelle, on rentre du côté de T, post-up de T. D'accord hein? Allez, go, 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 go. Sous le regard du président de Nanterre 92, toujours à la même place, tout en haut, sur sa chaise, tout seul. Jean Donadieu. Et le reste de la foule. Vous n'avez pas réussi à citer tous les noms de tous les gens qu'on a vus, Nico? C'est que des Donadieu, non? Oui, c'est ça. Grande famille. Mehdi N'Guama. Et Spencer Butterfield est arrivé, il n'a pas encore joué. Ça commence mal. Pour commencer, ouais, c'est pas terrible. La relation Butterfield avec son pivot Taylor. Michino. Février. Rob Gray. Yvan Février face à Taylor Smith. Yvan Février. Ballon récupéré par Taylor Smith. Dur hein, de shooter au-dessus de Taylor Smith. Damien Bouquet. L'écran de Youssef N'Doye. Mehdi N'Guama qui file au cercle. Joli. Oh, il n'est pas récompensé, mais Youssef N'Doye est au rebond. C'est court. C'est court les deux fois. Ils sont pas récompensés. Bonne présence au rebond. Faut qu'ils se mettent en confiance. N'Guama. Rob Gray. Michino. Michino sur jeu placé. La bonne passe pour Mofiarou. Il y aura 2 lancers francs. Il est dans la continuité, donc il a le droit de faire ce contre, Youssef N'Doye.
Première faute pour Damien Bouquet. Sur le deuxième, et Février récupère le rebond offensif. Les joueurs de Nanterre qui se sont regardés plutôt que d'aller chercher ce ballon. Faute sifflée pour une faute de Spencer Butterfield. Ouais, Nanterre qui a déjà 4 fautes d'équipe, alors que Boulogne-le-Valois n'en a aucune. Encore un temps mort pris par Pascal Donadieu. C'est le deuxième en combien de temps là 2 minutes? En peu de temps, mais effectivement. Mais Dallas et Kenny. Dallas et Kenny. Ok. Pour Mehdi et Ti. Ok. Damien, il joue en 4. On passe en défense. Kenny ici. Ok. Dallas ici. Spencer ici. Yous ici. Damien ici. On se rappelle, hein, on est mobile. Okay, on met pas mal de mobilité. Après, c'est bien en attaque. Faut juste scorer là. Continuez comme ça. Hey, les gars, attention au rebond. Attention au rebond. L'approche. On est parti sur un petit score pour le moment dans cette première mi-temps. Boulogne-le-Valois qui mène d'un point 20-19. C'est plutôt dans les standards de Nanterre que de l'équipe de Boulogne. Le ballon pour Boulogne-le-Valois. Après le passage de Serpillero. Chino. Ah, une sorte de zone, hein. Ouais, on est en zone aussi du côté de Nanterre. Chino qui la met très haute. Bah, très haute par obligation, parce qu'il a vu Youssef Ndoye juste en face de lui. Bonne défense, hein, qui a cassé un peu le rythme offensif de Boulogne. Faute d'Yvan Février sur le rebond face à Youssef Ndoye. C'est la première faute dans ce carton pour les Boulonnais. Kinicheri. Bouquet. Dallas Moore. Bouquet. Bouquet qui va vers le cercle face à Février. Bien joué. Bien joué. Il est passé Damien Bouquet. Très incisif. 7 points pour lui. Quel beau joueur de basket, capable de shooter, capable de pénétrer, capable de faire les passes au bon moment. Février à 3 points. C'est l'une de ses armes à ce joueur au profil d'Adrien Moerman. Ailier fort. Il faut encore progresser. Ouais, c'est ça. On est quand même encore un peu loin d'Adrien Moerman. C'est pour ça que j'ai mis ce petit bémol. J'ai dit profil. Spencer Butterfield avec Kinicheri. Ouais, l'extra passe pour Damien Bouquet. Le ballon arraché par Doucouré. André. Doucouré. À 3 points. Ah bon? Sadio Doucouré. Ah bon? Le shoot comme ça. Mais oui. Plus 5 pour Boulogne. Dallas Moore, stoppé irrégulièrement par Ramon Fierou. Triple changement du côté de Boulogne-le-Valois.
Butterfield, compliqué là ce tir. Il a perdu son mojo un peu depuis quelques matchs. Spencer Plus en Butterfield. difficulté sur le shoot, Oh là effectivement. là, Weber. Oh Weber. Lui aussi, il a perdu son mojo hein, depuis 2 matchs. Mauvais choix. Extra passe pour Damien Bouquet. Kenny Cherry, la fin de passe, joli ça. Pas récompensé, Kenny Cherry, il avait fait Il le avait plus fait dur. le plus dur, il avait passé son joueur. Ouais, mais flotteur un petit peu trop appuyé, un petit peu trop haut. Smith. Et Doucouré qui dit qu'il a été accroché. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il a été accroché. Et du côté de Boulogne, il ne reste plus que Doucouré qui n'était pas en 5 initial de Freddy Fotou. Dallas Moore. Dallas Moore est loin là, à 3 points, brique et le rebond pour Kenny Cherry. Court. Ah, Thierry, il est complètement de travers. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Doucouré qui va vite et qui provoque la faute. Ah, là, c'est le panier qui doit marquer Kenny Cherry. Le deuxième est dedans. Et l'écart qui grimpe en faveur de Boulogne-Levallois sur ce petit score. La série en cours, 8-0 en un peu plus de 2 minutes. Butterfield. Ah, ils défendent bien. Ils sont repoussés. Hein. Ils sont loin du cercle intérieur. Dallas Moore. Il faut un exploit. Il faut un exploit de Dallas Moore. Ah, mais on est dans ce qu'on disait. Hein. Boulogne, quand ils sont pas bons en attaque, il faut qu'ils trouvent d'autres solutions. Et pour l'instant, défensivement, ils sont plutôt sérieux. Ouais. Et le lancer bonus raté par Dallas Moore. C'était seulement le premier lancer du match pour les Nantériens. Et de nouveau la zone qui avait posé un petit souci sur 2-3 actions. Artis, Doucouré, le deuxième. Allez, Sadio Doucouré qui enchaîne. Nouveau tir à longue distance pour lui. Jusque-là, il était à 29% à 3 points, hein, Doucouré. Balle perdue par Nanterre. Ah, Dallas Moore, c'est assez surprenant. Ce qu'il fait parfois, il pénètre et il essaie de ressortir au dernier moment. On ne sait pas où. Ses coéquipiers, en tous les cas, ne le trouvent pas. Ce qui est pour le moment rassurant pour Boulogne-Levallois, c'est qu'on a un non-match de son leader, Brian T. Weber, que malgré cela, ils sont en place, les hommes de Freddy Fotou. Ouais, c'est vrai. Brian T. Weber, la passe. Oh, dommage. Passe dans le dos pour Chikoko. Ils sont trop lents dans leur circulation de balle, les Nantériens. Ils attendent vraiment que ça se mette en place défensivement. Discussion entre Pascal Donadieu et Kenny Cherry. Il est énervé, agacé, Pascal Donadieu. Youssef Doy, Kenny Cherry. Il faut le mettre, celui-là. Toujours pas. Et le rebond récupéré par Brian T. Weber. Ah, si on veut un peu de suspense dans ce match, on a besoin d'un Kenny Cherry bien meilleur que ce qu'il propose pour l'instant.
Baptiste, ouais, stoppé par le mur de Youssef N'Doye. Dante Smith, petit cross de Dante Smith. Rebond pour Paris, c'est Doucouré qui traîne sous le cercle. Sadio Doucouré, quel deuxième carton pour lui. Ouais, Doucouré qui est vraiment performant, hein. C'est lui qui met les points pour Boulogne. Il faut mettre ça. Cherry sur un pied, rebond offensif pour Bouquet qui ressort. Devin Oliver. Toujours pas. Quel Gabéji. Le rebond encore pour Nanterre. Bouquet. Spencer Butterfield, ça va finir dedans. Non. Ballon récupéré par Dante Smith. 0 sur 3 à 3 points. Seulement sur cette action. Smith qui marque. Et on est à 8% de réussite à 3 points du côté de Nanterre. 1 sur 12. La dernière minute de cette première mi-temps. Kenny Cherry. Youssef N'Doye. Oh, attrapé par Vitaly Chikoko. Ah, il est fort quand même ce Chikoko. La frustration monte dans le camp nantérien et le staff a été prévenu pour une éventuelle faute technique. Briante Weber. Smith. Il reste 10 secondes sur la possession pour Boulogne. Smith qui s'élève. Oui, il feinte tout le Il fait monde. sauter tout le monde. Oliver et N'Doye ont mordu à la feinte. Plus 14 pour Boulogne. Nguama sous la pression de Weber. Youssef N'Doye, il faut aller l'aider. Devin Oliver, 2 secondes, obligé de prendre le tir. Et comme un symbole, encore un échec à 3 points pour Nanterre. 1 sur 13, c'est le point fort. 7% de réussite à 3 points, 1 sur 13. C'est le point fort depuis toujours. L'adresse à 3 points pour l'équipe de Nanterre. Dominée à la mi-temps, 23 points seulement marqués par Nanterre. Mené 37-23 par les Metropolitans. Un petit mot avec l'un des hommes de cette première mi-temps, Sadio Doucouré. Vous êtes très bien offensivement, mais le gros motif de satisfaction, c'est quand même la défense. 23 points seulement marqués par Nanterre. C'est ça. C'est ce que Fred nous disait, c'est ce que le staff nous disait. Pour un moment, il faut défendre. On sait qu'offensivement, on va mettre des points. Il faut savoir juste défendre, ne pas encaisser de panier trop rapide. Et puis voilà, là, c'est ce qu'on fait, 23 points. On a 37 points à l'attaque. Si on continue comme ça, je pense que le match est pour nous. C'est vous qui imposez le rythme. On voit une équipe de Nanterre qui cherche les solutions, qui n'arrive pas à trouver justement de solutions pour aller vers le panier dans les fins de possession. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? C'est vous qui imposez le rythme dans ce derby francilien. Franchement, on sait qu'on joue à l'extérieur, on sait que c'est un gros derby. C'est nous qui devons mettre le rythme. Voilà, on va pas se mentir. Là, c'est ce qu'on fait bien. Voilà, le deuxième mi-temps, on sait que Nanterre va revenir fort. Il va falloir être focus, continuer à défendre et voilà, et continuer ce qu'on fait en attaque. Puis le facteur X, c'est toi avec ces 2 tirs à 3 points là? Je dirais pas le facteur X, j'apporte ce que je peux apporter. Voilà, quand je rentre, mon agressivité, quand j'ai des tirs au vert, je les prends. Mais facteur X, non. L'équipe, c'est le facteur X si vous voulez, mais pas moi. Merci Sadio. On te laisse rejoindre les vestiaires et souffler parce qu'il a beaucoup donné dans cette première mi-temps. 37-23 pour l'équipe de Boulogne-le-Valois qui domine assez largement quand même ce derby pour le moment. Retour pendant la pause sur l'exploit de l'Asvel en Euroleague. C'était il y a 2 jours. Villeurbanne se déplaçait sur le parquet de l'Étoile Rouge de Belgrade. L'enfer de la Stack Arena s'est transformé en paradis. Regardez le résumé de ce match, de la victoire au finish après prolongation de Villeurbanne sur le parquet de l'Étoile Rouge.
Retour en direct à Nanterre où Nanterre est dominé dans le derby du 9-2 par l'équipe de Boulogne-le-Valois. Le score 37-23 avant le début de la deuxième mi-temps. Fred, on revient en détail sur les statistiques de cette première période. Oui, Nanterre dominant tous les secteurs de jeu, même sur son point fort, son gros point fort habituel. Ils sont à 7% à 3 points alors que de l'autre côté on est à 4 sur 8, 50%. Ils sont dominés au rebond évidemment, aux passes décisives, aux balles perdues. C'est l'équilibre parfait, mais par contre, j'ose même pas parler d'évaluation. On est à 51 à 20 pour Boulogne-le-Valois qui a terminé le deuxième quart-temps sur un 17-2. C'est parti pour la deuxième mi-temps. 23 points seulement marqués par Nanterre. C'est le chiffre pour le moment de ce match compliqué pour l'équipe de Pascal Donadieu qui ne compte que 2 victoires en 7 matchs. Briante Weber. À l'opposé, Smith, l'extra passe pour Artis. Et bien comme au début du match. C'est ça, mais encore une fois, hein, vous avez vu cette circulation de balles, ça arrive bien en bout de chaîne sur Artis qui est très adroit depuis le début. Et l'écart qui tout de suite avec ce tir à 3 points réussi monte à plus 17. Ah et voilà, Weber. et en plus lui commence à se réveiller, à être sur la ligne de passe. Le spécialiste de l'interception, Dante Smith. Oh là 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 là, que ça fait mal. Ce 6-0 à Nanterre dans les cordes. Donc si je calcule bien, 23 à 2 sur les dernières minutes. Dallas Moore, Kenny Cherry. Extra passe là aussi. Bouquet, bien sur ses appuis. Il fait un bon match. Heureusement qu'il est là, Damien Bouquet. C'est le meilleur marqueur de Nanterre avec 10 points. Et déjà des changements, hein, du côté de Pascal Donadieu. Avec Kenny Cherry renvoyé sur le banc. Retour de Dominique Guama. Nanterre toujours privé d'Isaiah Cordinier, hein, même s'il a participé à l'échauffement avant le match. Laissé à la jambe. Weber. Et ce sont ses 2 premiers points à Briante Weber. L'interception. Dante Smith qui va filer au dunk. Dante Smith. Énorme dunk de Dante Smith. Et Dante Smith, il vient de faire un shoot à 3 points sur contre-attaque, un gros dunk dans la face. Ouh, il est chaud, Dante Smith. Il est content d'avoir re-signé, hein, apparemment. Et plus 21 maintenant pour Boulogne. Nguama. Et ce jeu toujours aussi statique au départ. Nguama, Bouquet, l'extra Oh, la passe passe compliqué. mauvaise. 2 secondes de Min Oliver qui doit prendre le tir, le flotteur. Rebond pour Boulogne. Briante Weber. Dante Smith qui cherchait Chikoko, le ballon n'est pas perdu. Dehors, Ouais, et dehors, Artis. Le pied dehors pour prendre ce tir de Jamel Artis. Et c'est Mehdi Nguama là, qui en prend une sévère de la part de Pascal Donadieu. En lui disant un petit welcome to Jeep Elite. Déjà que c'est lui qui est sur le poster de Dante Smith, décidément. Nguama. Devin Oliver. Devin Oliver. Il obtient la faute et les 2 lancés. Ça commence à gronder un petit peu. Oui, on entend le public nantérien, le COP, la mafia verte qui dit aux joueurs mouiller le maillot. Méconnaissable Nanterre quand même. Plus les matchs passent et plus l'équipe s'enfonce un peu dans la crise. Alors qu'aujourd'hui c'est vraiment l'occasion pour ce derby de se relancer.
Le deuxième est dedans pour Devin Oliver. 20 points d'écart. Michino. Shikoko. Face à Taylor Smith. Shikoko. Et rebond pour Devin Oliver. Il faut mettre du rythme pour Nanterre pour essayer de revenir. Dallas Moore. Oliver, ligne de fond. Edith Guama. Allez, petit, allez. Tout est compliqué pour Nanterre. Nanta Smith. Weber. Physique, avec son physique. Vitaly Shikoko face à Taylor Smith. Et Pascal Donadieu qui essaye des solutions. L'arrivée de Jean-Marc Mansa à la place de Taylor Smith. Smith qui n'a pas marqué. Il y a pas mal de joueurs cadres qui n'ont pas marqué. Smith, Butterfield, Kenny Cherry. Ça fait trop. Beaucoup trop pour Nanterre. Ouais. Dire que certains, dont je faisais partie, pensaient que cette équipe de Boulogne n'était pas capable de défendre. Mais ils sont en train de montrer le contraire. Parfaitement raté pour Shikoko. Dallas Moore. Devin Oliver. C'est forcé. Et encore, il y a une faute de sifflet. Il s'en sort super bien. Il part quand même à l'aventure dans le trafic. Devin Oliver. Jean-Marc Mansa. Dallas Moore. Devin Oliver. Oh là, c'est pas possible. Faute offensive et en plus le panier ne sera pas accordé. Étant donné qu'il n'est pas rentré, Gamel. Double peine. Gamel pour effectivement Devin Oliver et faute offensive derrière. Guama. Là, il essaie d'empêcher Valentin Weber de revenir. Et il se déplace. Il y a faute offensive, il n'y a rien à dire. Valentin Weber. Voilà, Georgie Joseph et Maxime Ross, les deux absents aujourd'hui pour ce derby, pour les Mets. Shikoko, contré, attrapé par Jean-Marc Mansa. Conserve le ballon, Shikoko, il remonte, il marque. Ouais, aussi près du cercle, c'est compliqué. Il faut qu'il essaye de l'empêcher d'aller si près. Jean-Marc Mansa. 13-4 le score de ce troisième quart-temps. 4 points marqués par Nanterre. Et le backdoor, bien joué. Devin Oliver qui se fait oublier la passe décisive de Damien Bouquet. Ouais, mais il en faudra beaucoup d'autres pour pouvoir revenir au score. Et surtout, il faudra des stops défensifs. Michino. Artis. Bouquet qui est vraiment le meilleur Nanterre sur le terrain actuellement. Michino au-dessus de Dallas Moore. Force qu'a réussi David Michino. Nguama, Oliver. Bouquet. Oliver est passé. Et dunk, Devin Oliver. Ça fait 2 paniers de suite pour Devin Oliver. Dante Smith qui perd le ballon. Récupéré par Nanterre. C'est compliqué avec Dallas Moore. La possession alternée Pour Nanterre. redonne le ballon effectivement à Nanterre.
En jeudi 20 février pour les Metropolitans. Il faudrait un sacré coup de chaud pour Nanterre pour revenir dans ce match. Damien Bouquet, Dallas Moore. Damien Bouquet, tente sa chance, Damien Bouquet. Et ça rentre pour Damien Bouquet. Impeccable, Damien Bouquet sur ce match. Et Pascal Donadieu qui se dit mais pourquoi il est aussi bon lui et les autres aussi mauvais? 13 points, 3 sur 6 à 3 points pour Damien Bouquet, l'ancien joueur d'Évreux. Michino, que c'est bien vu de la part de Shikoko. Nguama qui essaie de venir à l'aide, qui vient trop tard et la passe qui arrive magnifiquement à Michino. Et on retrouve cet écart de 20 points en faveur de Boulogne. Jean-Marc Pansat qui s'arrête au poste. Ça va mieux offensivement pour Nanterre, mais l'écart est tel que... Y a-t-il encore un espoir? Je vous dis, un énorme coup de chaud, la seule solution. De Jean-Marc Pansat, ce sont les 2 premiers points du banc de Nanterre. Et le Palais des Sports, Maurice Thorez, qui pousse. Alors si vous me permettez, qui pousse timidement quand même. C'est mieux que rien. Ah, là ça commence à monter. Voilà, il faut de la folie pour Nanterre. C'est l'ADN de cette équipe, de ce club, en tout cas peut-être moins cette année avec ce groupe de joueurs. Nguama face à Weber. Nguama attrapé. Pas content Pascal Donadieu de ces dernières séquences. Il rappelle Kenichiri. Dur, hein. C'est dur, hein, pour Mehdi Nguama. L'apprentissage de la Jeep Elite. Il y a un vrai palier, hein, entre la Pro B et la Jeep Elite. Surtout dans un club aussi exigeant, même s'il ne tourne pas très bien pour l'instant. C'est un club exigeant, Nanterre. Et en face, on a la crème de la crème actuellement. Hein. Le deuxième du championnat. Faute de Jean-Marc Pansat sur Vitaly Shikoko. Jean-Marc Pansat qui essaie d'aller dire à l'arbitre qui prend une faute avant. Mais clairement, il y a une faute défensive. Vitaly Shikoko sur la ligne. Sous le regard d'Alain Weiss, le manager de Boulogne-le-Valois, qui nous disait que le président de Boulogne-le-Valois était à Salt Lake City. Continue son périple après son étape à San Antonio pour la remise du maillot de Tony Parker. Avec un discours magnifique d'ailleurs, hein, de Boris Dio, avec la petite anecdote. Sur Noël. Sur Noël, oui, effectivement. Weber à 3 points. Bouquet. Et l'interception de Briante Weber. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Gray. Et le retour de Dallas Moore, qui commet la faute. Ouais, tout est compliqué, hein, vraiment. Et Weber, c'est vraiment un garçon qui préfère faire des passes parce qu'il avait le panier. Troisième faute pour Dallas Moore. Est-ce qu'on peut s'attendre du changement dans l'effectif nantérien, Fred, dans les prochains jours? Kenichiri, Dallas Moore, Devin Oliver sont peut-être quelques-unes des cibles. Ouais, je pense que quand on voit Pascal Donadieu et l'attitude qu'il a quand il voit certains joueurs faire des erreurs, comme ça, je mettrais une pièce sur Kenichiri. À chaque fois qu'il a le don de l'agacer, apparemment.
Thierry qui n'a pas encore marqué. Et une seule passe pour le meneur nantérien, c'est faible pour un meneur de jeu. Bouquet défendu par Doucouré. Bouquet qui insiste. Marché. Et il a quitté ses appuis, un pas de trop. Et nouvelle balle perdue. Bouquet Doucouré, c'est un beau duel aussi dans ce match. Ouais, des joueurs qui ont emporté, qui ont été responsabilisés sur ce match. Rob Gray. Yvan Février. Et voilà. Sadio Doucouré. On en parlait de Doucouré. Oh, le jump pour cette claquette dunk. Regardez. Waouh. Butterfield. Bouquet. Jean-Marc Pinsat, Devin Oliver. Allez, allez. Ils sont en retard. Et là, ça va être compliqué pour Devin Oliver. Ah oui, attrapé par Vitaly Chikoko. Il fait les efforts minimum, mais il est toujours là. Et Sadio Doucouré qui tombe. Mais applaudi quand même par Freddy Fotou. Le voilà, Freddy Fotou. Il commence à avoir l'habitude des derbies face à Nanterre. Vous savez que son dernier match comme joueur pour Freddy Fotou, c'était face à Nanterre, finale de Coupe de France 2007. Nanterre était encore en Pro B, c'était à Bercy. Mais il a joué au basket, Freddy Fotou. Parce qu'il a une carrière tellement fantastique en tant qu'entraîneur qu'on arrive à l'oublier presque. Et cette année-là, à Bercy, pour la finale de la Coupe de France, Pau Orthez avait battu Nanterre pour une belle sortie de carrière pour Freddy Fotou. La première fois qu'il a affronté Nanterre, il était encore joueur. Belle anecdote ça, Nico. Thierry, de travers encore. Et le rebond de Doucouré qui saute partout. Sadio Doucouré. Et en plus, le ballon étant en l'air, il va avoir de lancer Doucouré. Qualité physique exceptionnelle pour Sadio Doucouré. L'ancien joueur de Chalon-Reims. Regardez, ça. Ligne de stats. 14 points, 100% et 7 rebonds. Alors, je suis désolé, il va vous dire ce qu'il veut, mais c'est le facteur X quand même. Oui, c'est un petit peu de la langue de bois tout à l'heure à la mi-temps. Butterfield. Et le premier panier du match pour Butterfield. Où était-il? Où était-il, Spencer Butterfield? Beaucoup sur le banc quand même, il n'a pas beaucoup joué. C'est vrai que sur le premier carton, on ne l'a pas vu sur le terrain. Rob Gray. Rebond pour Jean-Marc Pinsat. 3 contre 1. Oh là là, la mauvaise passe dans le dos. Dallas Moore. Dallas Moore. Oh, il a fait danser Sadio Doucouré là. Et le flotteur de Dallas Moore. Dernière seconde de ce troisième quart-temps. Ballon perdu. Kelly Thierry pour Dallas Moore, c'est trop tard. Et le carton a été remporté par le Valois. Il a fait une grosse série en début de carton. 25-18. Boulogne-le-Valois qui est devant 62-21 plus 21 pour l'équipe de Freddy Fotou. Le shoot challenge dans un instant.
Concentrez-vous pour le Shoot Challenge avec Amazon, partenaire majeur de la LNB. Autour de Florian pour tenter le shoot du milieu du terrain pour gagner 1000 € en bon d'achat. Florian, il a des baskets. Hein. Il a mis des baskets. Si ça change tout. Il a des baskets, donc ça change tout. Pas loin, pas loin. Ouais, pas loin. Je peux pas, je suis même trop loin pour reprendre le ballon. Elle était juste à côté de moi. Il y a du basket chez Florian. Il tire à 3 points maintenant. Oui, c'était un bon shoot quand même. Ouais. Comme Nanterre, c'est à côté à 3 points. 4 sur 20 pour les Nantériens. C'était le Shoot Challenge. Concentrez-vous pour le Shoot Challenge avec Amazon, partenaire majeur de la LNB. Il reste 10 minutes. Les statistiques après 3 quarts temps. Toujours cette disette offensive à 3 points. 20% seulement pour Nanterre, 4 sur 20 de l'autre côté, on en chute moins. Mais par contre on est à 46% et on est surtout très adroit à 2 points, hein. 16 sur 28. Et on provoque beaucoup de lancers francs, 12 sur 15, 80%, alors que du côté de Nanterre, un seul lancer franc marqué sur 3 tentatives. 10 minutes encore à jouer dans ce derby, totalement à l'avantage de Boulogne-le-Valois. Michino, ligne de fond. Il a fait tomber Damien Bouquet. Et derrière, un tir ouvert qui rentre pour David Michino. Même si les joueurs de Nanterre commencent à se gêner en défense, ça devient extrêmement compliqué. Peterfield. Bouquet. Kenicheri. Bouquet. Yousendoy. Yousendoy, un contre un, peut-être. Bouquet, Kenicheri, c'est trop tard. C'est bien vu, c'est bien joué sur le principe et trop tardif. Personne ne regarde les 24 secondes. Le regard noir de Pascal Donadieu envers Kenicheri. Ah, je vous dis, avec Kenicheri, je pense qu'il y en a marre. Michino qui renverse, l'extra passe, Doucouré, le petit cross, 3 secondes. Ouais. Boufiaro qui n'a pas beaucoup bougé de la raquette, hein, c'est clair. Cherry. Kenicheri. Ça joue loin du cercle, ça joue très loin du cercle. Regardez Dallas Moore repoussé. Dallas Moore, un exploit. Ouais, mais c'est que sur ça hein, qui se base offensivement. Il n'y a rien d'autre que des exploits. Un joueur a le ballon, il attaque, il essaie de provoquer. Et les 4 autres sont au spectacle, le regardent. Alors attention, Kenicheri est rappelé par Pascal Donadieu. Voilà, juste une petite explication technique pour le meneur de jeu. Rob Gray. Dante Smith avec le soutien de David Michino. Michino. Dallas Moore. Kenicheri qui va vite. Bouquet. Dallas Moore. Et ils ont raté les timings encore une fois. Kenicheri ligne de fond. Ah, exactement. Ils ont raté les timings encore une fois. Ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude à Nanterre, c'est que les timings arrivent au parfait moment.
et tout le monde reçoit les ballons quand il faut. Là, ils ont raté le timing de shoot. Et on finit par Kenny Cherry qui n'en met pas une. Et là, défensivement, personne sur Doucouré qui voit son tir repoussé par le cercle. Dallas Moore, Bouquet, Spencer Butterfield, dedans. La machine est de retour. Spencer Butterfield à 3 points. Deuxième tir à 3 points dans ce carton pour Spencer Butterfield. Dans cette mi-temps, hein, parce qu'ils ont marqué que 4 points Nanterre, à mon avis. Now we play. Onside, ok. Hop, David. Ici, hop, pour jamais. Ok. Don't come here, Vitalis here. Hop, after you scream, ok, you come here, and you don't look on the white. White, ok. On joue large. And you play hard. Ok, play hard, we want the faster for you. If you can play, you know. You have run here, don't come here, and move, you play here. Ok? Hey! On gagnera le match en défense! Only defense, huh? Ok, we win the game on defense, guys! Let's go! Et oui, c'est nouveau. C'est tout nouveau. On va gagner le match en défense alors que Boulogne, depuis le début de la saison, gagne les matchs avec son attaque. Mais grosse prestation défensive pour Boulogne qui limite Nanterre à 45 points après presque 3 quarts-temps et demi. Flo Pietrus toujours à la recherche d'un club. Il nous l'a confirmé dans Buzzer qu'il continue sa carrière. Ça va être une belle journée pour les Fautous. La victoire qui se dessine dans le derby francilien pour Freddy Fautou. Et juste avant ce match, il y avait l'équipe de France qui jouait face à l'Espagne, l'équipe de France féminine, avec une belle prestation de Marine Fautou, notamment en fin de match. Elle a été décisive pour aller chercher un nouveau succès des Françaises face aux Espagnols. Et surtout, elle était sur le terrain en fin de match. Et c'est elle qui a effectivement délivré la passe, qui a justement délivré cette équipe de France. C'est la journée des petits toux. Briante Weber face à Kenny Cherry. Artis face à Spencer Butterfield. Briante Weber. Il est tout seul dans Dante Smith. Il fait ça depuis le début du match. Ils sont trop faciles. Nanterre est complètement échoué. Vous avez vu où était Dallas Moore? Dans la raquette, beaucoup trop loin. Alors l'aide, je veux bien, mais c'est une aide suicidaire, ça. Yusendoy sur le pick and roll. Ballon perdu. Je peux vous assurer que les Nantériens et Pascal Donadieu, le premier, souhaitent que ce match se finisse vite. Smith, extra passe pour Chikoko, il reste un petit peu de temps, le tir est ouvert pour Rob Gray, et rebond pour Artiste. Ballon rendu aux Metropolitans. Temps demandé par Pascal Donadieu pour essayer de bien finir ce match, parce que ça devient un peu catastrophique au niveau de la qualité du jeu de la part des Nantériens. On écoute Pascal Donadieu. Tu vois la balle ici, Spencer il est tout seul. Toi tu fais la passe ici. Fait le changement. Davy, on rentre avec Davy. Qui, Dallas, Spencer et Damien en 3. Ok, pour pas se faire poster. Ok les gars, hey, on finit correctement. Rappelez-vous ce qu'on a dit, les attaques un petit peu plus longues. Profitez avec T pour jouer du pick and roll. Pick and roll milieu. Ok, hein, on fait en sorte d'être actif là-dessus. Go, go, go.
Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce temps mort? Peut-être la phrase de Pascal Donadieu qui dit voilà, on finit correctement ce match. On est professionnel. Bah, c'est surtout qu'il faut continuer à travailler. La saison est encore longue. On ne peut pas abandonner un match comme ça. Puis il y a l'absence d'Isaiah Cordy qu'on vient de voir, qui est notable également. Alors je ne sais pas s'il aurait compensé ses 22 points d'écart, mais dans tous les cas il aurait pu apporter. Un seul joueur a dépassé la barre des 10 points pour Nanterre, c'est Damien Bouquet. Rob Gray. Coup de sifflet dans la peinture. Alors on essaie d'éviter que Shikoku prenne la position trop près du cercle. On sait qu'il est quasiment inarrêtable. Alors Taylor Smith qui doit accrocher un petit peu. Là on le voit, il l'accroche avec son bras droit. Rob Gray. Mais on va rejouer le même système. On va essayer de jouer sur de Shikoku. Bien repoussé. Briante Weber sur un pied. Toujours pas. C'est pas sa soirée, Briante Weber. Il est à 16% au tir. 2 points. Butterfield. C'est étonnant de ne pas l'avoir vu plus tôt quand même, Spencer Butterfield, quand on voit ce qu'il fait dans la fin du match. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Oui, Taylor Smith qui fait faute pour essayer d'empêcher Shikoku encore une fois de recevoir le ballon près du cercle. Mais qui en met un peu trop. Rob Gray à 3 points. 9 points pour Rob Gray. L'interception de Rob Gray qui a surgi et qui file au cercle. 5 points de suite et la faute de Dallas Moore. Jusqu'à Lali. Le calice jusqu'à Lali pour Nanterre. La perte de balle, la contre-attaque, la faute inutile de Dallas Moore et le lancer bonus. Crise énorme pour Nanterre 92. Il y a 25 points d'écart. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de match. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de Nanterre comme ça, limitée offensivement sur son parquet. Marqué 47 points. On a souvent vu une équipe de Nanterre à 47 points à la mi-temps, mais pas après quasiment 4 cartons. Smith. Et voilà comment on doit utiliser Taylor Smith, en mouvement. Eh oui. Ça reste un groupe avec des qualités individuelles, mais ce groupe ne fonctionne pas ensemble. Weber. Deux secondes. Côté Smith. Rebond pour Jamel Artis. Tout retombe dans les mains des joueurs de Boulogne. Ils peuvent avoir le sourire. Et faute technique sifflée contre Rob Gray. C'est un peu injuste parce que c'est Donta Smith qui rouspète. Rob Gray, il regarde juste, il fait juste une attitude plus qu'un mot. Et c'est lui qui la prend. Medine Guama qui est de retour. Damien Bouquet. Butterfield. Incroyable. Il aura fait son match, Butterfield, au final. Mais... il n'a pas joué du premier carton, Spencer Butterfield. Oliver qui intercepte. Contre-attaque avec Damien Bouquet qui finit tranquillement la contre-attaque. 5-0 pour Nanterre et Freddy Fotou qui stoppe tout de suite le match. Il reste 20 points d'avance.
Butterfield, il va la prendre tous les tirs. Tu vas Butterfield. Il faut le couper du ballon. Attention à ces diagonales. Contesté. On a 2 fautes. Match avancé le mercredi 27 novembre à 20h. Ok, next play. Réservation sur Nanterre 92. Fall down. Ok, fall down. And we'll pay you right fee for a V. Okay, you go on the side. Jamel or Bastien go top. Okay, we need to go inside. And don't relax, guys. Defense. Let's go. Let's go. Dani Photo qui veut pas que son équipe se relâche. Il sait que s'ils veulent aller loin, ils doivent bien défendre. Donc il faut qu'il continue. Et la cible de cette défense, ça devrait être Butterfield. Weber. Victime de la faute de Medine Guama. Ouais, 2 lancers offerts. Elle est là aussi, la satisfaction pour l'équipe de Boulogne. Le petit match de Briante Weber. Et malgré tout, Boulogne s'impose assez largement ce soir, même s'il reste encore un petit peu de temps pour réduire l'écart pour Nanterre. Moore. Avec la planche, Dallas Moore. Ah, il est talentueux quand même, ce Dallas Moore. Parce que ce shoot-là, il est vraiment pas évident. Il le lève vraiment haut, son ballon. Ouf. Donc ça a décidé de plus suivre du tout là. Quatrième faute pour Taylor Smith. Là, il y avait faute. Ouais, une faute, hein, clairement. Faute de Nguama. Après, c'est récupéré, hein, parce que là, c'est sifflé. Donc, ils auront quand même de lancer. Retour de Sadio Doucouré. Ouais, public nantérien dépité sur ce derby. C'est l'un des matchs de l'année. Il n'y a pas eu de match. Ils ont existé un demi-carton, le premier. Nguama, pas de solution. Il se passe rien. Nguama qui a été obligé de dribbler 20 fois. Ouais, et la colère monte. Devin Oliver envoie des discussions entre joueurs. Il risque d'y avoir du changement dans l'effectif nantérien. Alors, on voit pas comment la solution pourrait venir de l'interne. Hein. Ballon récupéré par Smith. Ouais, ballon rendu à Nanterre. Position alternée encore une fois. Et Boulogne, avec ce nouveau succès, va consolider sa deuxième place au classement. Nguama. Toujours pas hein, pour Medine Nguama. Et la perte de balle. Freddy Photo qui a essayé de remettre le ballon discretos comme ça dans le jeu. Le dernier que j'ai vu faire ça, c'était Laurent Sierra. Laurent Sierra. Exactement. Regardez. Et tout de suite le sourire. Laurent coupable. Medine Nguama, il aurait dû prendre le tir. Et le pire de tout, Nguama, qui a le ballon, qui va essayer de dunker, il rate le dunk aussi. Quand ça veut pas, ça veut pas.
Sur le regard du président de la Ligue nationale, Alain Béral. Deux minutes encore à jouer. Bastien Pinot est arrivé hein, pour les Metropolitans. Deontay Weber, le petit cross et le tir à 3 points manqué. Dallas Moore, Oliver qui finit. Alors maintenant que le match est plié depuis quoi 3-4 minutes, on voit les Nantériens beaucoup plus libérés en attaque, ils sont agressifs, ils vont vers le cercle. Ils n'ont plus rien à perdre tout simplement. Je pense que vous pourriez rentrer sur le terrain et shooter hein, si vous étiez avec le maillot de Nanterre. Et l'interception de Spencer Butterfield. Oh là là. Oh, tout est compliqué. Nguama, Butterfield fin de passe et le tir à 3 points manqué. Jean-Marc Pinsat, la lutte au rebond. Faute de Deontay Weber. Nguama, ça y est, N1 pour Mehdi Nguama. Enfin. Alors on lui souhaite que ça l'aide, que ça le débloque pour les prochains matchs. Il baisse la tête. Hein. Mehdi Nguama. Mehdi Nguama, c'était quand même à souffle pour 4 matchs, 17,3 points, 4 rebonds, 5,3 passes, 20,3 d'évaluation. Donc c'est vraiment un vrai joueur en difficulté tout simplement, comme l'équipe qui vient de rejoindre. David Michino. Yvan Février, Freddy Fotou qui a ouvert son banc. Bastien Pinot. Ballon récupéré par Spencer Butterfield. Devin Oliver pour Jean-Marc Pinsat tout seul. Un petit dunk pour Jean-Marc Pinsat. David Michino, joli. Et la claquette de Sadio Doucouré qui est là au rebond, mais qui se fait voler le ballon par Dallas Moore. Dallas Moore qui continue. Jean-Marc Pinsat, le cercle nettoyé. Il va haut, Sadio Doucouré. Il a des cannes de fou. Michino. Allez, belle passe pour Moufiarou qui rate le panier tout fait. Butterfield. Nguama, Dallas Moore. Même la passe, même les timings de passe sont ratés. Dallas Moore, il doit feinter la passe et prendre le shoot. « 9 secondes. Mehdi Nguama. Oh, c'est bien. Joli ce qu'il a fait là, Mehdi Nguama. David Michino. N1 pour David Michino. Il y aura un dernier lancé. On a revu le dunk de Mehdi Nguama. C'est raté et c'est terminé. Match à sens unique. Match à sens unique pour Freddy Fotou et son équipe. Et cruelle déception pour Nanterre. Loin de son niveau vu en tout début de saison. Le score final 81-66. Le derby du 9-2 pour Boulogne-Levallois. Ouais, mérité, hein, complètement. Si maintenant Boulogne-Levallois est capable de défendre en plus et de n'encaisser que 66 points ici à Nanterre, et ben ils vont commencer à faire peur. Parce qu'offensivement, on savait déjà leur capacité incroyable à scorer. Elle est encore prouvée ce soir avec un 8 sur 19 par exemple à 3 points, 42%. Et ils ont dominé les rebonds.
ils ont perdu beaucoup de ballons, mais c'est leur habitude. 19, ils ont un jeu à risque, donc forcément. Mais par contre, 96 d'évaluation à 69, avec surtout beaucoup de fautes provoquées. 21 shoots de lancer franc, seulement 17 marqués, j'allais dire, mais c'est quand même 80% de réussite. Alors que de l'autre côté, du côté de Nanterre, pas assez de fautes provoquées. Hein. Pas assez de fois on est allé sur la ligne, seulement 7 fois pour une petite réussite à 4. Il y a du boulot du côté de Nanterre et du côté de Valois. Ça va faire peur. La déception des Nantériens, on va en parler avec Damien Bouquet. Vous n'avez jamais été vraiment dans le match, a complètement dominé dès la première minute, Damien. Ouais, je pense qu'on a raté beaucoup trop de choses, notamment à 3 points. Je crois qu'on est à 1-13 à la mi-temps. Pourtant, on sait que c'est censé être l'une de nos forces. On rate beaucoup trop de choses pour espérer gagner contre une équipe comme les Metropolitans. Qu'est-ce qu'il faut changer là pour créer un électrochoc? Je sais pas. On avait des vrais problèmes en défense. Je pense que prendre 80 points contre le Valois, c'est pas si mauvais. Mais je pense que notre vrai problème maintenant, il est en attaque. Parce que ça fait plusieurs matchs où on met 60 points, 62 points, 64 points. Et il va falloir qu'on mette plus de points si on veut espérer gagner. Merci Damien qui a été le meilleur Nantérien ce soir. On découvre le MVP du match, Fred. Alors le MVP du match, c'est assez simple. C'est Sadio Doucouré. Le facteur X, même si lui a tendance à dire que ce n'est pas lui, mais c'est le facteur X du match. Hein. Clairement, Sadio Doucouré, il fait un gros match, il a été très présent, 14 points, 8 rebonds. Alors c'est pas son meilleur match en carrière, mais quand même. Beau match. Ouais, on l'a entendu à la mi-temps, Sadio Doucouré, on était avec David Michino, c'est une super prestation, une belle victoire. Et surtout, on découvre le nouveau visage de Boulogne, la défense. Ouais, c'est la défense et puis on a beaucoup d'armes aussi en attaque. Donc voilà, tant qu'on reste agressif en défense et puis on joue notre jeu en attaque, tout va bien, comme ce soir. Et autre motif de satisfaction, vous n'êtes pas appuyé sur votre leader, Briante Weber, c'est tout le reste de l'équipe qui a participé à ce succès. Ouais, les victoires comme ça, c'est des victoires d'équipe. Tout le monde a apporté dans les rotations, on a apporté de l'énergie. Et voilà, c'est très bien, tout le monde est content comme ça. Fred. Finalement, ça vous a fait du bien cette défaite contre le Portel. Cette petite claque reçue, ça vous a réveillé un petit peu. Ouais, c'est vrai. Après, c'est toujours dur d'aller gagner au Portel, mais c'est vrai que c'est pas cette intensité-là qu'on a mis là-bas. Donc voilà, il fallait qu'on, comme on dit, bounce back. Rebondir. Merci David. Voilà, le sourire de David Michino, la déception. Pascal Donadieu qui fait quand même un petit trait d'honneur avec le public nantérien. Des petits mots d'encouragement. Alors, est-ce qu'on peut revoir peut-être tous les résultats avant le dernier match de Lasvel et de Bourg-en-Bresse pour se remettre en mémoire les résultats d'hier? Il faut retenir la victoire de Cholet qui fait un super début de championnat. La 3e victoire de suite de Strasbourg. Monaco qui bat Dijon dans l'affiche de cette 9e journée. Et puis le derby du 9-2 remporté par l'équipe de Boulogne-le-Valois. Le classement, Lyon qui joue en ce moment même toujours premier invaincu. 2e Boulogne-le-Valois qui a un match en plus. 9 victoires, 1 défaite. Avec ce succès aujourd'hui, Boulogne conforte cette 2e place. Et puis Nanterre qui reste avec ses 2 victoires en 8 matchs maintenant. Après cette défaite dans ce derby, la situation vraiment est très compliquée pour les Nantériens de Pascal Donadieu. Les prochains rendez-vous sur l'antenne d'RMC Sport avec dès demain buzzer, 21h. On reviendra sur cette 9e journée de Jeep Elite. L'Euroleague qui démarre mardi avec une double journée. La semaine prochaine, le Žalgiris Kaunas face au Panathinaikos. Mardi, rendez-vous avec l'Asvel face à l'Anadolu Efes de Rodrigue Beaubois. Ce sera 20h45. L'Eurocup mercredi avec Nanterre qui ira, ça c'est compliqué, en Russie à Kazan. Mercredi, Monaco face à Rishon Le Zion Monaco qui peut quasiment se qualifier en cas de victoire. Et pour Limoges, peut-être le match de la dernière chance pour aller chercher une qualif pour le top 16 face au Lokomotiv Kuban. Merci Fred d'avoir été avec nous. Merci pour ce week-end. Merci pour ce week-end, ça fait un plaisir. Un plaisir partagé. Merci à toute l'équipe autour de François Caudal. Bonne suite de programme sur notre antenne. Bye bye. Bye.